de pornographie juvénile sur Instagram. Milite donc pour que l'entreprise éradique ses contenus illégaux de sa plateforme. On lui parle à l'instant. Alexandre Pilon, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez vu des images assez choquantes lorsque vous avez fait des vérifications sur le compte de votre fils qui a 9 ans. Oui, vérification. En fait, j'ai été alerté par une demande d'amis suspects qui, après simple vérification des abonnés qui suivent cette personne à contenu carrément sexuel, je me rends compte que c'est juste des enfants qui sont followers de ce dit compte. Après ça, par simple curiosité, je me mets à fouiller dans les amis à mon garçon. Puis, oui, je trouve, de fil en aiguille, je me rends à peu près en une trentaine de clics, je me rends très facilement à de la pornographie juvénile en stories sur Instagram. Donc, première réaction en tant que papa, vous faites? J'appelle la GRC carrément parce que je me dis je vais aller au plus haut palier d'autorité. La GRC me rebute vers la SQ et la SQ me rebute vers le SPVM. C'est à eux qu'il faut que je m'en remette pour un problème international. Faut que je m'en remette au municipal, finalement. OK. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes entré en contact avec les policiers qui vous ont dit quoi? Moi, ma première déposition était pour de la présomption de pédophilie parce que j'avais pas encore trouvé... j'étais pas encore tombé sur de la pornographie juvénile. Donc, je vais faire ma première déposition et en revenant chez moi pour donner et pour envoyer les photos que j'avais prises de mon téléphone des présumés pédophiles, finalement. Je me rends compte en fouillant encore plus que je tombe finalement sur de la pornographie juvénile. Puis là, j'essaie d'aller faire une deuxième déposition et on me dit que de faire une deuxième déposition, ça engorgerait la bureaucratie. Donc, j'attends à peu près 3-4 jours avant qu'ils me rappellent finalement pour qu'ils se rendent compte que j'avais vraiment de la pornographie juvénile, que j'avais des accounts Puis là, j'étais plus dans la présomption, là, j'étais dans le... Mais là, il y avait des preuves, là. Alors, est-ce qu'on a agi? Est-ce qu'on a réagi du côté des policiers? On a agi du mieux qu'ils peuvent, finalement, parce qu'ils sont vraiment pas assez puis sont pas équipés pour ça. Le problème est beaucoup trop gros. En fait, histoire courte, après avoir donné... en fait, il a fallu que j'aille au SPVM pour donner le matériel sensible que j'avais dans mon téléphone parce qu'ils voulaient pas venir le prendre de chez moi. Ce qu'ils me disent, c'est que s'ils se pluguent sur mon téléphone pour prendre mes photos, c'est qu'ils s'incriminent eux-mêmes en faisant du partage. Donc, il a fallu que j'aille au poste et que eux prennent des photos de mon téléphone. Ils n'ont jamais voulu se plugger dans mon téléphone parce que c'est considéré comme du partage. Donc, c'est ça, il a fallu qu'ils prennent des photos. Ils ont pris à peu près une quinzaine de photos des 175 screenshots que j'avais parce qu'ils jugent eux-mêmes ce qui est incriminant ou pas. Et finalement, l'enquête n'a pas abouti parce que les comptes sont déjà fermés, parce qu'ils ont pris 3-4 jours pour me répondre. Les accounts sont déjà fermés. Ce qu'ils font, eux, ce qu'ils m'assurent qu'ils font, c'est qu'ils font un report à Instagram, comme moi je l'ai fait, peser sur un bouton puis rapporter l'account. Et là, on a l'impression... Il y a personne qui a jamais parlé de vive voix à Instagram ou SPVM. Alors, on a presque l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Heureusement, vous semblez être plutôt vigilant, justement, entourant le compte de votre fils. C'est bien de le dénoncer. J'imagine qu'il y a certains parents qui seront peut-être tentés d'aller faire eux aussi leur vérification sur le compte de leurs enfants. Monsieur Pilon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne chance.